Bonjour, ce nouveau type de vidéo pour tout simplement partager des choses avec vous sur des sujets qui m'intéressent et qui j'espère vous intéresseront. Premier sujet, l'ancrage. L'ancrage, tout le monde en parle, tout le monde dit tu n'es pas ancré, oui il faut que tu t'ancres plus, ça ne va pas du tout, mais alors du coup qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Quels sont vraiment les signes avant-coureurs comme quoi nous ne sommes pas ancrés et comment y remédier. Donc quelles sont les différentes techniques d'ancrage. Alors on va commencer donc par l'ancrage. Qu'est-ce que c'est quand on est bien ancré? Alors qu'est-ce que c'est quand on est bien ancré? C'est être ici et maintenant, c'est-à-dire être présent à ce qu'on fait. Déjà, ça c'est un bon signe d'ancrage. Ne pas avoir 20 000 idées à la seconde et d'être toujours en train de faire deux trois choses en même temps. Donc déjà, ici et maintenant, c'est un bon signe pour dire qu'on est bien ancré. Ensuite, c'est aussi être heureux dans sa vie. Si on est heureux, qu'on se sent bien dans son corps, dans ses émotions, dans sa tête, c'est qu'on est forcément ancré. C'est se sentir connecté à la Terre, c'est-à-dire c'est de se sentir connecté ici, dans ce monde-là, de ne pas se sentir d'une autre planète ou d'un ailleurs, vraiment être ici, bien dans le monde dans lequel on est. Donc c'est vivre des moments présents, c'est-à-dire ne pas être en permanence soit dans le passé, soit dans le futur. Ne pas avoir le cerveau qui se balade comme ça. Quand le plus souvent du temps, on est vraiment à ce qu'on fait, c'est qu'on est ancré. C'est aussi quand on prend conscience de son corps, c'est-à-dire qu'on le ressent, qu'on prend conscience aussi de ses émotions, qu'on les ressent, et c'est aussi quand on prend conscience de ses pensées. Donc ça, ce sont des très très bons signes d'ancrage. Un excellent moyen aussi, c'est quand on habite son corps. Donc quand on sent vraiment son corps, quand on sent les flux d'énergie qui les traversent. Alors ça peut être du chaud, du froid, des fourmillements, des picotements, mais on sent vraiment qu'on est dans notre corps et qu'il s'y passe des choses. Ça, c'est clairement un signe d'ancrage, très puissant. Donc c'est aussi d'être accepté d'être sur cette terre, d'être accepté d'être en vie, ici, voilà, dans les conditions dans lesquelles on est, là où on est. C'est être aussi dans le concret, dans la matière, c'est-à-dire qu'on fait des choses concrètes, on n'est pas que dans l'imagination de choses, mais vraiment on réalise des choses dans la matière. Alors c'est pas obligé que ça soit très compliqué, mais on peut très bien être à son potager, on peut très bien écrire quelque chose, chanter, faire de la musique, mais on fait quelque chose de concret, qui est visible, perceptible dans la matière, donc la chose qu'on voit, qu'on touche, qu'on peut partager aussi. Et c'est être pleinement à ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est dans ce quelque chose. On n'est pas là à je fais quelque chose et puis tout d'un coup je pense à demain, ah oui, est-ce que j'ai oublié de, ou ah mince, hier, franchement, ce que j'ai dit, c'était pas cool. Voilà. Ça, déjà, on manque d'ancrage. On est en tendance à partir et ne pas être exactement à ce qu'on fait au moment où on le fait. Et donc, voilà, sans ancrage, en fait, rien ne pousse dans la matière, parce que nous sommes ici sur Terre pour faire des choses concrètes dans la matière, dans le plan physique, qu'on voit, qu'on touche. Donc sans ancrage, c'est très difficile de faire des choses concrètes dans la matière. Alors, maintenant, je vais vous parler des symptômes de non-ancrage. Comment savoir si je suis ancré ou si je ne suis pas ancré? Déjà, si vous êtes tout le temps malheureux, si ça ne va jamais, si vous êtes tout le temps mécontent, si vous êtes tout le temps agacé, que vous êtes tout le temps dans une position de victime ou que vous êtes dans une position, pourquoi pas, de bourreau et puis que vous en avez assez de passer pour le méchant, si tout simplement vous êtes très très souvent malheureux, c'est souvent que vous n'êtes pas ancré. Aussi quand on est souvent fatigué ou quand on est stressé, ça c'est un grand signe. Alors on peut être fatigué une journée ou deux, allez on va dire une petite semaine, mais au-delà d'une semaine c'est pas normal d'être fatigué et c'est pas normal d'être stressé pendant toute une semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas et souvent c'est un gros problème d'ancrage. Quand on a des migraines fréquentes, alors on peut avoir mal de temps en temps à la tête, mais je parle vraiment des migraines, c'est une fois par jour, deux fois par jour,
Ça, c'est pas normal. Au bout d'un moment, si on manque d'ancrage, on peut avoir des problèmes au niveau de la tête, donc des sensations de maux de tête ou de migraine. Quand on manque de vitalité en permanence. C'est-à-dire qu'on manque d'énergie, on sent que les batteries sont à plat et que ça dure depuis très longtemps. Bah ça c'est pas normal. Hein. Pour faire des choses dans la matière, des choses concrètes, eh ben, il faut de la vitalité. Si vous manquez de vitalité, c'est que forcément il y a de la fuite d'énergie. S'il y a de la fuite d'énergie, c'est que vous manquez d'ancrage. Quand on est en permanence, on se sent déconnecté. On se sent déconnecté de son corps, déjà, on ne le sent pas. On se sent déconnecté aussi des autres. On a l'impression qu'on ne fait pas partie de ce monde-là, qu'on ne fait pas partie de telle entreprise, on ne fait pas partie de telle structure. On a l'impression d'être en dehors de tout, qu'on a été déraciné, et qu'on n'appartiendrait à rien et qu'on serait comme une espèce d'extraterrestre sur la planète Terre. Ça, c'est un syndrome de déconnexion qui est classique d'un désancrage. Quand on est aussi en permanence dans la Lune, c'est-à-dire toujours à penser des choses, toujours imaginer des choses, alors c'est pourquoi pas, hein, mais si c'est tout le temps comme ça, là il y a un souci, parce que quand on est que dans sa tête à imaginer des constructions de châteaux en Espagne ou que sais-je, c'est qu'on est désancré. Quand on a des idées, mais qu'on les concrétise jamais. Ça, vous avez déjà vu forcément autour de vous des gens qui ont plein d'idées. Oui, mais moi je veux faire ci, moi je veux faire telle association, moi je veux faire tel projet et tout ça. Puis vous revenez un an après, eh bien, ils ont toujours les mêmes idées, mais c'est rien passé. Mais il n'y a rien passé, rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas les statuts de l'association qui ont été posés, il n'est toujours pas auto-entrepreneur, il n'est toujours pas, que sais-je, le projet de partir faire le tour du monde, il n'a toujours pas acheté les billets. Donc voilà. Avoir des idées, mais jamais les concrétiser. Ça, c'est un vrai manque d'ancrage. Parce que l'ancrage, c'est faire les choses concrètes dans la matière. Quand on a peur du danger autour de soi, quand on a peur tout le temps, quand on est tout le temps effrayé, quand on se sent en insécurité permanente. Alors, de temps en temps, oui, tout le temps, non. En fait, c'est un vrai problème d'ancrage. En énergétique, c'est le chakra. Si lui, il n'est pas bien, il se sent en insécurité. Alors, ça peut être de l'insécurité permanente financière, peur de ne pas avoir d'argent. Ça peut être en insécurité physique, peur de se faire agresser, en insécurité de quelque chose à l'extérieur va m'agresser, quelque chose qui va m'attaquer. Donc ça, c'est un vrai problème d'ancrage. Donc ne jamais vivre dans l'instant présent, hein, c'est-à-dire toujours avoir, comme je disais, la tête soit dans le futur, soit dans le passé. Donc ça, c'est typique d'un désancrage. Avoir des gros problèmes de concentration aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se poser sur un projet concret et puis de rester dessus longtemps. Tout de suite, hop, le cerveau il part dans tous les sens et on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose de précis, voire même de simple. Les problèmes de concentration sont dus à des problèmes d'ancrage. Et aussi ne pas avoir beaucoup confiance en soi. Et ça arrive très souvent, on le voit beaucoup autour de nous, nos amis, la famille. Des gens qui manquent de confiance en eux. Et bien ça c'est un problème d'ancrage, parce que si on se sent en sécurité, si on se sent bien connecté ici et maintenant, sur cette terre, heureux, vivant, et bien on a confiance en soi. Voilà pour les symptômes de non-ancrage. Alors maintenant vous me direz, très bien, mais je fais quoi de tout ça? Eh bien, il existe des solutions, on n'est pas perdu. Et il y en a beaucoup. C'est ça qui est plutôt pas mal. Donc, quelles sont les techniques d'ancrage de base? Déjà, il faut s'ancrer sur tous les plans. Donc, on a 3 plans. Il y a le plan physique, le plan matériel, je touche, voilà ce que je vois. Il y a le plan des émotions. Et il y a le plan mental, la pensée. On va faire simple. Donc du coup, il faut s'ancrer sur ces 3 plans-là. Parce que si j'ai que de l'ancrage mental et que émotionnellement ça va dans tous les sens, en général, au bout d'un moment, ça va emmener le mental. Si physiquement je me sens bien ancré, mais que les émotions s'abrassent aussi, elles vont emmener, le corps va être aussi emmené, il va finir par pas être bien. Donc il faut s'ancrer sur les 3 plans. Et bien en général, ce qu'on constate, c'est que quand on s'ancre sur le plan physique, le corps, ça ancre le plan émotionnel, qui ancre le plan mental. Donc du coup, quelles sont les techniques d'ancrage? Alors il y en a plusieurs. Bon, déjà il faut se détendre dans le corps physique. Il faut se relâcher et se détendre. Il ne faut pas faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire parler très vite. On se détend, on peut fermer les yeux 2 secondes, et on relâche les épaules, et
déjà juste ça, on se relâche 2 secondes. Détendre le corps physique. Si le corps physique est en tension permanente, ça excite les émotions, ça excite la pensée, et donc on se désancre complètement. Donc quand ça va trop vite, quand c'est tout excité, qu'on n'est pas ancré, déjà, on se calme dans le corps et on se détend dans le corps. Alors des techniques, il y en a plein, et on va en parler. Donc, aussi, un moyen très simple, quand on veut se réancrer, déjà, on parle beaucoup plus lentement. Et on parle moins fort. Déjà, juste de faire ça, de parler plus lentement et moins fort, ça calme. Essayez-le, vous allez voir, c'est assez instantané. Être dans l'instant présent, c'est-à-dire essayer d'observer si nos pensées sont soit dans le futur, quelque chose qui n'existe pas et donc ça ne sert à rien de se torturer avec, ou alors dans le passé, quelque chose qui est fini, qu'on ne peut rien faire et donc on n'a aucune prise dessus. Donc ça ne sert à rien d'être ni dans le futur ni dans le passé. Donc quand vous sentez que vos pensées partent dans les deux sens, revenez à ce que vous êtes en train de faire là, maintenant. Si vous êtes en train de lire un livre, je suis en train de lire un livre et vous lisez votre livre. Vous ne laissez pas votre mental partir dans tous les sens. Donc revenir à ce que vous êtes en train de faire là, maintenant. Vous pouvez marcher en conscience. Marcher en conscience, c'est quoi? C'est je marche et je prends conscience que je marche. Je mets un pas devant l'autre et s'il faut, je marche plus lentement. Et à chaque pas, je dis là, je suis en train de marcher, je pose mon pied sur le sol, je pose mon pied sur le sol. Et c'est ne faire que penser à marcher. C'est pas facile parce qu'on a l'habitude de fonctionner en pilote automatique et en permanence, de faire plein de trucs en même temps, téléphone, regarder, qu'est-ce qui se passe, interaction, le bruit, le machin. Non, non, vous marchez tranquillement et vous ne faites que penser à marcher tranquillement et vous marchez lentement. Ça, c'est un bon moyen d'ancrage physique. Respirer par le bas du ventre. Alors, hop, le bas du ventre, hein, c'est sous le nombril. On va dire 3 doigts en dessous du nombril. Et là, vous mettez la main sur le bas de votre ventre et vous respirez profondément par le bas du ventre. Et qu'est-ce que c'est? C'est je respire pas ici. Tout ce qui est ici, là, les respirations superficielles du haut des poumons, ça excite le mental et les émotions. Parce que c'est là que ça se passe. Donc on va descendre la respiration, on va détendre le diaphragme et on va respirer par le bas du ventre. Ce qui fait qu'ici ça ne bouge pas. Et on respire que par le bas. Et donc, en respirant par le bas, c'est comme si j'avais avalé un ballon de foot. Mon ventre se gonfle exagérément et ça va vers l'avant. Et ma main est poussée vers l'avant. Et quand j'expire, ma main rentre dans le ventre. Et c'est ce mouvement-là de respiration dit de bas du ventre que l'on fait lentement et profondément, au moins on va dire entre 10 et 20 fois d'affilée, pourquoi pas en fermant les yeux. Et là vous allez voir, ça va descendre, calmer les pensées, toutes les tensions. Il y en a d'autres. On peut aussi s'entourer de rouge. La couleur rouge qui est la couleur de l'ancrage, donc pas comme moi aujourd'hui. Donc vous mettez du rouge, que ce soit les vêtements extérieurs ou les sous-vêtements, peu importe, mais habillez-vous en rouge. Cette couleur-là, cette fréquence-là, ancre, parce que c'est le chakra 1, le rouge. Ça marche très bien, même si ça peut vous paraître bizarre comme ça. Faire du sport. Ah ben oui, parce que quand on fait du sport, on est dans son corps, on sent son corps, ses muscles. Eh bien, il faut faire du sport pour s'ancrer. Si vous restez chez vous en permanence, si vous êtes sédentaire, vous finissez par vous désancrer. Donc on se bouge, on sort de chez soi, on va faire du sport. Se balader dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature, déjà, on a moins tout ce qui est fait par l'homme, c'est-à-dire des choses stressantes, les communications, le bruit et tout ça. Donc plutôt, on va dans la forêt, si on peut, autour d'un lac, près d'une rivière, et on observe ce qui s'y passe. Donc je regarde la rivière couler, j'écoute le vent dans les arbres, je regarde les animaux, et je fais juste rien que observer, et je suis dans la nature. Et bien ça calme, ça apaise le corps.
Faites l'expérience, vous verrez que quand vous reviendrez, vous vous sentirez plus détendu. Donc la nature, c'est essentiel, c'est là d'où l'on vient. Donc quand on veut revenir aux bases, on revient à la nature. Une chose toute bête, c'est quand il y a du soleil, donc pas comme en ce moment, mais quand il y a du soleil, vous fermez les yeux et vous vous tournez vers le soleil et vous laissez la lumière du soleil s'imprimer comme ça sur votre visage et vous restez comme ça plusieurs minutes. Simplement le rayonnement du soleil, la chaleur provoquée sur votre visage, en fait, ancre. C'est tout bête. Ça peut prendre 2-3 minutes. Entre deux rendez-vous, hop, vous sortez, vous allez juste prendre un petit bain de soleil et là, ça va vous recharger et vous réancrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des pierres d'ancrage. Donc des pierres d'ancrage en lithothérapie, on a la shungite, on a l'obsidienne, on a la tourmaline noire, souvent des pierres noires d'ailleurs. On a l'œil de tigre, bon je la conseille moins parce que l'œil de tigre est aussi une pierre de protection qui est assez forte. Voilà, toutes les pierres qui ancrent, il y en a un paquet. Donc évidemment, les pierres, il faut les nettoyer, il faut les recharger. Parce que comme nous, elles se déchargent. Donc du coup, si vous les avez, il faut les nettoyer tous les 2 ou 3 jours. Et donc voilà, il y a tout un tas de protocoles en fonction des types de pierres. Si vous êtes tout le temps désancré et que vous faites toutes ces méthodes, c'est que souvent, c'est votre lieu de vie, la maison dans laquelle vous êtes, ou votre entreprise, et on va faire ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire sa maison. Peut-être que votre maison n'est pas harmonisée. Peut-être qu'il faut l'harmoniser, qu'il faut la nettoyer énergétiquement et qu'il faut l'harmoniser énergétiquement. Les habitats en France sont à 95% tous plombés. Et bien, quand on est dans un habitat qui est plombé, on se vide de sa vitalité. Et ça va vous faire penser à quelque chose. On se vide de sa vitalité, on se désancre. Donc du coup, si vous voulez avoir un socle de base bien solide pour l'ancrage, vous faites harmoniser votre maison. La méditation du hara, donc c'est une méditation spécifique qui se concentre sur le chakra numéro 2. Et donc ça, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est très intéressant. Donc notez la méditation du hara. Donc c'est pas le bas du ventre. Enfin, oui, c'est une méditation bas du ventre, mais avec une méthode spécifique. Je vous en reparlerai. Et on peut faire les tensions statiques. Donc les tensions statiques, c'est quoi? C'est que on se tend comme ça, on ferme les yeux, on ferme les poings, et tellement fort que ça nous fait vibrer de la tête aux pieds. On fait une tension pendant 6 secondes et on se relâche complètement pendant 6 secondes. On le fait 4 fois. Tension, relâchement, tension, relâchement. Donc on se tend 6 secondes, on se relâche 6 secondes. Vous faites ça le matin, vous faites ça le soir, tous les jours. Vous allez voir, ça va vous ramener de l'énergie terre, et la terre, c'est l'ancrage. Ça fonctionne très bien. Et la marche d'enracinement, je pense aussi que je vous en ferai une vidéo, parce que là, il faut que je vous montre un petit peu, sinon, si je ne vous montre pas comment faire, c'est compliqué. Et bien voilà toutes ces techniques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires, et surtout à partager cette vidéo. À bientôt!